sur l'île de Montréal et c'est même pas sur le West Island. Alors, c'est bien sûr que des gens que je représente, des motoristes de Montréal, c'est un électorat clé pour l'acceptation politique un jour d'un cordon à péage sur l'île de Montréal que moi j'appuie fortement. Alors, vous comprenez bien parce que des gens au centre de Montréal qui n'ont pas d'auto ou très peu d'auto, présumément, vont appuyer le cordon et les automobilistes de la banlieue hors de l'île de Montréal, présumément, une bonne partie, vont l'opposer. Alors, cet électorat est clé. Et une question qui n'a pas été abordée, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la taxation. Pour les motoristes sur l'île de Montréal, vous comprenez qu'on paye déjà beaucoup plus que les banlieusards de deux manières. La plus claire, c'est qu'on paye notre 75 par année sur l'immatriculation sur l'île de Montréal et aucunement à l'extérieur. Alors, c'est l'administration Tremblay qui a rentré ça. Et c'est clairement injuste parce que nos autoroutes, que nous voulons utiliser aussi, sont pleines de banlieusards qui n'ont pas payé ce frais. Deuxième chose, la taxe sur l'essence. OK, mais en ce moment, c'est juste la CMM. Et je me demande de plus en plus de monde de Lanaudière, Laurentienne, plus loin à Montérégie, qui rentrent à Montréal et qui ne le payent pas parce qu'ils remplissent leurs autos plus loin. Alors, si quelqu'un a des chiffres sur quelle proportion des gens qui traversent les ponts et tunnels remplissent leur essence et ne payent pas cette taxe, je suis intéressé à ça aussi. Alors, mais moi, ma question, ma plus grande question, c'est juste cette question de... Moi, je compte vendre le péage aux motoristes de Montréal par ces questions de taxation injuste. Alors, si vous avez des commentaires sur ça, c'est ma première question. N'importe qui. Oui. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Des conseils pour monsieur? Oui. Écoutez, peut-être ma première réaction, ce serait de dire à Michel que je suis entièrement d'accord avec la taxe kilométrique modulée selon l'heure et l'endroit. Ce n'est pas nécessairement la solution qu'on a mise de l'avant dans le rapport parce qu'elle me semblait trop théorique. Alors, donc, je suis heureux de voir que tu n'as pas perdu tes réflexes d'économiste et que tu es encore un rêveur donc, qui a les solutions idéales. Et essentiellement, entre autres là-dessus, ce qu'on a vu dans l'expérience de l'Oregon, c'est qu'ils ont fait ça à leur premier projet pilote, c'est-à-dire qu'ils avaient une taxe kilométrique en fonction de l'heure et de l'endroit, donc une taxe qui pouvait vraiment s'appliquer à la congestion. Mais les gens ont soulevé une problématique de confidentialité. Donc, ils ne voulaient pas nécessairement que l'État sache toujours à quelle heure ils roulaient, à quel endroit. Donc, c'est des problématiques là, qui sont légitimes. Mais si on va dans cette veine-là, je pense que les questions que vous soulevez pourraient effectivement trouver solution. C'est-à-dire que si on va vers une taxe kilométrique qui toucherait peut-être l'ensemble du Québec, c'est ce que tu as à l'esprit. Alors, donc, si on avait une taxe kilométrique de cette nature-là, on pourrait certainement l'ajuster pour éviter là, les inéquités auxquelles vous pensez. Quelqu'un d'autre souhaite réagir à ça? Il faut faire attention, je pense, dans l'approche électorale, à ne pas attiser les rivalités et les dissensions. Là. Moi, je suis aussi sensible au fait que si on met un cordon, on va dire les gens de Montréal, les gens du 450, il y a déjà assez de différences actuelles. Juste sur la carte électorale, là, on voit très nettement des différences. Je me dis, il ne faut pas accentuer ça parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des guerres de tranchées là, à niveau de politique. Donc, il faut quand même trouver des solutions assez consensuelles. Si pour des simples raisons de rivalité ou de dissension, là, ça amenait plus de dissension, je pense qu'il faudrait laisser faire. Mais je veux juste dire, mais c'est une certitude que c'est ça qui va arriver. Je veux dire, le politicien, là, vous le dites, là, mais c'est sûr que les politiciens... Demandez à Richard Bergeron, pas Richard Bergeron, Nouvelle Mouture, l'ancienne Mouture. comment il voyait la solidarité entre la banlieue et la ville de Montréal? Et c'est clair, demander à son successeur, comment il voit la solidarité entre l'île de Montréal et la banlieue. Ça va être attisé et ça va devenir, à mon avis, une guerre très claire et je présume qu'on va la perdre parce que le jeu électoral québécois fait en sorte que c'est la banlieue qui va gagner.
Je vois qu'il y a déjà il y a 10 personnes qui attendent en fil pour les questions. Juste puis on a 5... une petite chose, c'est que vous avez mentionné, puis c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de la CMM, là, au niveau on a plus parlé de Montréal, mais c'est sûr qu'il y a une iniquité dans certains éléments, comme la taxe sur l'essence. En effet, ça, c'est le genre de choses qui devraient, aujourd'hui, s'adresser minimalement à la CMM. Puis après, l'immatriculation aussi. Il y a des choses, là, l'immatriculation surtout, là, c'est sûr que ça fait quand même quelques millions par année qui pourraient être investis, notamment dans les transports collectifs. Alors, il va falloir accélérer ce genre de processus. J'allais dire, on a 5 personnes à table, puis il y a au moins 10 personnes qui attendent pour poser les questions. Donc, je vous demanderai de vous limiter à une question. J'aimerais ça vous laisser en poser autant que vous voulez, mais malheureusement, on est limité par le temps. Merci pour ces éléments de réponse. C'est à vous. Oui. Jean-François Lefebvre, chargé de cours au département d'études urbaines ici à l'UQAM, également chercheur associé au groupe de recherche appliquée en macroécologie. Donc, on a fait justement une étude récemment pour proposer une réforme écologique sur la fiscalité québécoise. Je voudrais faire 3 correctifs par rapport, très rapidement, sur le coût des péages, sur le coût des systèmes. Ce que ça va coûter pour faire des systèmes, que ce soit péage, que ce soit taxe kilométrique, on est passé de 20 à 5 avec les nouvelles technologies. Donc, les coûts de Stockholm en 2006, ce n'est pas les coûts de Montréal en 2018. Un. Deuxièmement, on a parlé d'immatriculation qui pouvait être augmentée. Les frais d'immatriculation, c'est un frais fixe et qui a un effet pervers. Non seulement il n'y a pas d'effet incitatif, mais les gens disent « Ah, je paye 30 $ de frais pour mon auto, il faut que je rentabilise, je vais l'utiliser. » C'est carrément ça. Donc, le troisième élément sur lequel, par contre, c'était soulevé où je suis d'accord, c'est la taxe sur l'essence à court terme, surtout dans un contexte de baisse du prix. Là, on a un contexte favorable, une fenêtre favorable, il faut qu'on l'augmente rapidement maintenant. Donc, et ça c'est déjà un bénéfice qu'on va aller chercher. Par contre, par rapport aux solutions qui sont amenées, peut-être un élément qui n'a pas été mentionné, votre étude portait sur un cordon autour de Montréal. Une suggestion qu'on ferait, ça serait d'envisager un double cordon, c'est-à-dire un tarif très bas sur les ponts, commencer à mettre un tarif sur les ponts, mais très bas, et un petit tarif au centre-ville, de sorte que celui qui se rend au centre-ville paie, par exemple, 2 fois 2 $, et celui qui vient des banlieues de Montréal, à ce moment-là, a lui aussi un tarif, ce qui enlève l'iniquité par rapport aux banlieues proches de la Rive-Sud, qui disait, nous, on est tarifé, mais celui qui vient de la pointe ouest de l'île n'est pas tarifé. Donc, un double cordon avec un tarif plus bas, ça n'a pas été envisagé. Je suis d'accord avec la taxe kilométrique modulée selon l'heure. Donc, il va falloir, un des systèmes va devoir fonctionner. Et là-dessus, bien, ma troisième et dernière remarque, c'est de dire, on ne va peut-être pas trancher aujourd'hui, mais il faut à ce moment-là, absolument comme société, qu'on dise, on s'entende pour mettre comme un groupe de travail qui va avoir comme mandat de faire en sorte que les gens vont s'entendre, comme on s'est entendu pour le PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, et qu'on dit on va financer un développement majeur des transports collectifs, financé notamment grâce aux autres fonds fédéraux autres qui s'en viennent, mais aussi le fonds vert et également la contribution là, de la tarification. Quelqu'un veut réagir? Oui. Alors, d'abord, je suis d'accord avec ce que tu mentionnais. Donc, la semaine dernière, donc, dans notre webinaire, on avait le responsable de la tarification à Stockholm. Et ce qu'il nous a dit, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui est tellement plus facile technologiquement qu'il se paierait en une année. Donc, le 340 millions, ça serait peut-être 120 millions aujourd'hui. Et donc, cet aspect-là est pas mal meilleur. L'idée d'avoir 2 tarifications, je pense, dans un monde idéal, puis là, on m'a accusé d'être un théoricien idéaliste, donc je ne veux pas trop pousser ma loque, là, mais dans un monde idéal, ça serait intéressant. Il faudrait juste mettre en balance, là, faire l'arbitrage entre le monde idéal et les coûts administratifs là, de mettre ça en place. J'essaie de comprendre votre double cordon. Là, plus on s'approcherait du noyau du centre-ville, plus ça serait coûteux de s'y rendre. Non, c'est que la taxe kilométrique modulée selon l'heure, ça serait parfait, ça règle tout.
OK? Mais si on n'a pas ce système-là qui serait parfait, qu'est-ce qui serait l'optimum de second ordre, prendre le terme économique, ça serait de dire on a un péage sur les ponts, par exemple 2 $ au lieu de 3. OK? On baisse le tarif sur les ponts, mais on en met un. Et au centre-ville de Montréal, on en met un petit également, qui ne serait pas 4 $, mais qui serait par exemple 2 $. Bon, on prend les chiffres peuvent être changés, mais c'est le principe. Au lieu de payer 3 $ sur le pont, vous allez payer 2 $. Vous réduisez à ce moment-là la réticence des banlieusards, parce qu'on a mis un tarif quand même plus bas sur les ponts, mais on fait en sorte que vers le centre-ville, vous allez payer à ce moment-là 2 péages. Donc, vous allez payer 4 $. Mais ce que ça fait, c'est que là où il y a justement un meilleur transport en commun, c'est déjà vers le centre-ville. Okay? Ça permet à ce moment-là d'enlever l'iniquité qu'il y a, parce qu'il y en a qui vont dire, bien, si j'habite à Saint-Lambert, c'est plus proche du centre-ville que quelqu'un qui vient de l'ouest de Pierrefonds. Okay? Donc, c'est juste une façon d'essayer d'optimiser un système qui, je reconnais, n'est pas optimal parce que j'appuie la taxe kilométrique modulée selon l'heure comme étant le summum, mais comme le summum n'existe pas nécessairement en politique, là, OK, on doit faire des compromis. Bon, je suggère ce compromis-là qui n'a pas été assez étudié selon moi. En fait, moi, j'ai un réflexe un peu plus de transport de marchandises, parce que j'essaie de comprendre un peu le système, comment, bien ça, je comprends qu'il pourrait y avoir une adaptation de tarification au transport des marchandises, mais je ne sais pas si Michel, comme rêveur très éveillé, tu as des réactions face à une approche comme celle-là envers la communauté d'affaires du centre-ville. Je pense que j'ai dit tantôt comment je voyais ça, donc je ne rajouterai pas. Je laisserai peut-être des chances aux autres questions. Okay, on va prendre une prochaine question. Si possible, restez concis pour qu'on ait un maximum de temps pour les échanges. Merci. Ron Raysad, Raysad Labassière, architecte urbaniste. C'est une question.